Bien, bonjour, rebonjour à toutes et tous. Ravi de vous retrouver. J'avais l'occasion de le dire tout à l'heure dans ces quelques petits mots d'accueil que nous avons pu formuler à trois. Ravi de vous retrouver pour ce temps important qui est celui de l'Open. Temps important, alors il y a évidemment ce temps un peu formel que nous vivons, en tous les cas de partage dans l'auditorium, mais c'est surtout un temps de rencontre entre acteurs industriels, vous qui faites la richesse et la dynamique économique du territoire, y compris de business, mais de partage de vues, d'échange de vues sur toute une série de défis et d'enjeux auxquels vous faites face au quotidien. C'est l'occasion pour la région Bretagne, j'avais l'occasion de le faire l'année dernière, mais je le refais cette année, d'autant plus que nous avons lancé la Bresse-Fab, qui est cette dynamique qui s'accentue sur le territoire breton, que de repartager avec vous quelques convictions que le Conseil régional de Bretagne et son président Loïc Chenet-Girard portent quant à l'avenir industriel du territoire breton. Je dis les choses de manière peut-être un peu dure, mais en même temps, je pense qu'il faut assumer, y compris acteur public, la part de responsabilité qui a été la sienne dans des erreurs dont elle a fait preuve pendant de nombreuses années. Vous avez souffert en tant qu'acteur industriel d'un déficit de vision, d'une dichotomie installée entre ce que serait l'avenir radieux de la France, un avenir sans usine, donc dichotomie entre l'industrie et les services. Je crois que depuis un certain nombre d'années, sous la pression qui a été la vôtre, acteur économique, de vos représentants, de toutes celles et ceux qui contribuent à cette dynamique, il y a eu cette prise de conscience collective de réaffirmer que la vocation économique de la France, mais s'agissant de la Bretagne, du territoire breton, est bien d'être un territoire industriel. Je l'ai dit tout à l'heure, la Bretagne, elle a puisé sa force, elle a créé sa force autour de cette économie. Ce fut une terre industrielle, c'est une terre industrielle incontestablement aujourd'hui, 174 000 emplois. Derrière chacun de ces emplois, c'est 3 emplois indirects, et une économie qui vient irriguer l'ensemble du territoire breton, qui contribue à l'aménagement du territoire. Et pour vous qui êtes bretonnes et bretons, je sais qu'on a à cœur de défendre en tous les cas cette vision et cette volonté d'avoir un territoire harmonieusement équilibré. Donc c'est une terre industrielle et l'ambition, c'est bien qu'elle le reste. D'où est née cette volonté à laquelle la région Bretagne, le conseil régional a entendu répondre favorablement, que derrière ces quelques mots, derrière cette dynamique, derrière le soutien les uns et les autres que nous pouvions vous apporter, c'est pas nous qui faisons l'économie, c'est les acteurs économiques que vous êtes, mais en tous les cas en prenant parfois aussi notre part de risque, y compris en soutien, pour venir vous accompagner dans votre quotidien, dans vos projets, que d'essayer de rassembler, d'additionner toutes nos compétences, toutes nos actions du quotidien à vos côtés, de manière à apporter d'abord un service de qualité, peut-être plus de visibilité sur l'accompagnement dont vous pouvez bénéficier, et puis surtout, au-delà de ça, une bannière commune. Et c'est la Bresse-Fab. C'est l'idée de se dire que, et je le dis, il y a une représentante de la French Fab qui est là, il y a eu cette belle dynamique aussi au niveau national qui a été affichée, c'est une bonne chose, je crois qu'elle contribue aussi de cette volonté à un moment de tous les acteurs, de ce pacte collectif entre acteurs publics et acteurs privés, que d'affirmer une ambition, un point de fuite commun qui est de réaffirmer la vocation industrielle du territoire. Mais il y a eu cette volonté en Bretagne de ne rien attendre de Paris, pas par chauvinisme, ni même par repli pour soi, simplement se dire qu'avant d'attendre qu'il y ait des dispositifs, des dynamiques lancées au niveau national, il nous revenait pour les acteurs économiques que vous êtes, avec vous, de se retrousser les manches et d'essayer de voir comment est-ce qu'on pouvait faire preuve d'un peu d'intelligence collective en additionnant nos forces pour vous apporter une réponse, un service, un accompagnement de qualité. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des défis, je suis déjà trop long, auxquels vous faites face. Je crois qu'on a un enjeu véritablement, peut-être un quand même, tant qu'il fait écho à une actualité, mais on voit bien qu'il y a dans notre tissu industriel, pas que, c'est particulièrement le cas sur le tissu industriel, compte tenu de notre centre de gravité à l'ouest, de cet éloignement de ce centre de gravité qui est celui du marché européen un peu plus à l'est, il y a un enjeu de compétitivité prix, incontestablement, et donc il y a un besoin et une nécessité de monter en gamme. Ça nous renvoie à tous les enjeux qui sont liés à ce qu'on appelle, c'est un terme peut-être un peu galvaudé, mais chacun y met un petit peu ce qu'il veut derrière, mais on voit aussi les enjeux de transformation que ça implique de l'industrie du futur, et sur le territoire breton, cette dynamique, cette volonté à un moment d'accompagner la transformation numérique, la transformation digitale, pas simplement par l'insertion de robotisation dans les machines, mais compris sur toutes les fonctions support, sur la conduite des équipes, tout ce que ça peut représenter. Il y a nécessité à ce que le territoire se saisisse de cette question-là. Et puis pour terminer vraiment cette fois-ci,
Il y a un enjeu essentiel, les cartes sont un peu rebattues d'ailleurs entre les responsabilités des uns et des autres, c'est le recrutement. On est passé d'une crise du carnet de commandes, disons-le, à une crise du recrutement. Je ne dis pas que tout est simple du côté du carnet de commandes, mais si on voulait un peu schématiser la nouvelle donne économique, on peut se dire que le défi, les difficultés très concrètes auxquelles vous êtes confrontés, elles se situent bien autour de cet enjeu-là. Il y a des compétences redistribuées sur l'apprentissage, mais je crois qu'il y a cette volonté, en tous les cas en Bretagne, de trouver un modèle intelligent. Et puis, s'agissant de la région, il y a un beau défi. Je crois que la Bresse Fab est l'Open de l'industrie. Peut-être d'ailleurs que ça peut être une identité de l'Open de l'industrie de l'année prochaine qu'on peut essayer de lui donner, même s'il y a des jeunes qui sont présents et c'est bien. C'est une nouvelle compétence pour la région, pour le conseil régional, qui va être celui de l'orientation. Et on voit bien que l'enjeu de prendre dès la racine, dès le moment où le parcours de formation se construit, le parcours d'orientation se construit, d'organiser ces ponts qui ne sont pas suffisamment organisés entre l'éducation nationale et le monde économique que vous représentez. Je crois que là, on a un beau défi devant nous. Et en tous les cas, la région accueille avec enthousiasme cette prise de compétences à venir, pas pour l'exercer seul, mais pour l'exercer avec vous, qu'on co-construise des programmes d'action, de rencontres, montrer que dans l'industrie, aux côtés des lignes de production, aux côtés des dirigeants, dans le centre du réacteur nucléaire qui est celui d'une PME, il y a de belles carrières. Il y a de belles carrières, il y a de belles évolutions de carrière, et que les images un peu passéistes qui ont été un peu rappelées pendant trop longtemps, eh bien, elles ne correspondent plus à une réalité. Donc je crois qu'on a de beaux chantiers devant nous. Merci beaucoup. Martin Merrier, merci.